But I know my dog anywhere I hear him bark. But I know my rider if I feel her in the dark. You a cold-blooded mother when you walk me out your way. And baby, that's alright, you're gonna need my help someday. You didn't say that you love me when you were stretched right across my bed and drinking moonshine and whiskey and talking all out of your head. All right. But two kind of people in this world that I can stand. There's a lying woman and a cheating lucky man. When I feel like snapping my pistol in your face, I'm gonna let the graveyard be your resting place. But I know my dog anywhere I hear him bark. But I know my rider if I feel her in the dark. I know my rider if I feel her in the dark. But I know my rider if I feel her in the dark. But I know my rider if I feel in the dark. Merci. Bah, on commence en musique pour une fois. Bienvenue à tout le monde dans l'atelier de PMH. Désolé pour le faux départ de tout à l'heure, mais je peux vous dire que cette nouvelle version était encore meilleure. C'est vrai, un niveau dessus. Donc c'est les aléas du direct. Merci à tous d'être là. Et puis j'ai le grand plaisir ce soir, vraiment, d'accueillir mon pote Warren Mutton de Kokomo, un groupe nantais. Et on a aussi, je ne sais pas si on le voit à l'écran, on a un ami qui est là. Tom Bass. Un Tom Bass qui s'appelle Kevin, mais qui n'est pas à l'écran. Mais ici, il est là. Donc on est trois pour une fois là, dans la boutique. Et on se tient chaud, mais on est à distance, vous avez vu. Donc, Kokomo, bienvenue. Coucou. Salut PMH. Vous allez bien? Oui. Bah ouais. Content d'être chez toi. Bah ouais, vous connaissez un peu la boutique. Oui, nous sommes Oui. venus quelques fois. Pas pour faire de la musique par contre. Mais... Non, c'est la première fois, c'est vrai. Et c'est la première fois qu'il y a un live dans la cuisine. Donc je suis Peut-être hyper pour, content que pour ce soit finir vous. des concerts peut-être. Mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vous êtes chaud là? Eh bien écoute, c'est une soirée particulière, hein, surtout parce que c'est vrai que Kokomo c'est très électrique à la base. Ouais, là, Donc là on fait un truc un peu acoustique. acoustique pour Spécialement pour toi. Ouais, c'est ça. Merci, Il faut le dire. Content. Et en parlant d'acoustique, moi je vais dessiner, je ne sais pas si on la voit aussi, sur cette guitare là, qui est une guitare lag. Donc merci à Danette Musique de Redon pour le cadeau qu'ils nous ont fait. Et puis merci à Lag Musique aussi, Lag Guitare pardon. Donc cette guitare, je vais la commencer pendant ce live qui va durer à peu près 3 quarts d'heure, mais vous imaginez bien qu'en 3 quarts d'heure, je ne vais pas avoir le temps de Si. couvrir tout. Non, mais on va essayer. Et puis les couleurs, ça va être à peu près ça. Et je vous rappelle, enfin Marine qui est nouvelle aux manettes, va vous mettre le lien pour tenter de remporter cette guitare. Donc les gars, ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué comme ça? On n'en parle pas. On n'en parle pas, mais si un peu, on est obligé de dire 2 mots là-dessus quand même. Ah oui. Bah dans quelques jours, je sais pas on est combien, on est le 2 mars, dans 8 jours, 8-9 jours,
fera 1 an que notre dernière date de Nîmes en 2020, en mars 2020, était la vraie dernière date, c'était cette. Voilà. Donc il y a 1 an, quoi, presque. La vraie, entre guillemets, Oui. sans conditions sanitaires, parce C'est qu'on ça. a fait 2 dates l'été dernier, en mode assis, mais c'était très bien parce que bon, on était tellement en chien de jouer à ce moment-là qu'on était prêt à tout et finalement ça l'a bien fait. Et puis on n'a pas forcément fait gaffe au masque ou quoi. Ok. Bon, c'était un peu assis tout ça, mais on a quand même joué le jeu, quoi. Bah oui, puis les gens étaient tellement en demande, c'est vrai c'était différent parce que les gens étaient assis, mais tu sentais qu'ils étaient vraiment à l'écoute aussi, donc c'était pas, voilà, c'était pas inintéressant, mais voilà, ça nous manque quand même, c'est normal. Et on savait pas en juillet tu vois, on pensait nous repartir sur scène Ouais. en septembre, comme beaucoup d'artistes, mais Ouais. en fait en juillet, C'était un petit peu trop optimiste, on va c'est dire. ça. Bah, de toute façon, on va évoquer un petit peu votre parcours qui est quand même Ouais. incroyable au cours de cette soirée, parce que tous les gens qui regardent ce soir ne vous connaissent pas forcément, vous découvrent ou ont entendu parler de vous. Mais c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est que vous êtes surtout des gars de scène, quoi. Vous êtes, Surtout en ce moment. Non, mais il y a bien sûr, beaucoup bien de sûr. gens qui vous ont découvert sur scène dans des festoches, et pas seulement en France d'ailleurs. Bah, Non. c'est vrai que avec Kevin, on s'est rencontrés il y a je sais pas combien de temps, il y a maintenant 7 ans, un truc comme ça. Oui. Et on a eu la chance de rencontrer très vite l'MP Music, donc qui est notre boîte de prod et qui nous manage et qui nous trouve les tournées. Et depuis, c'est vrai qu'on est un petit peu dans un engrenage, un rythme très très soutenu. On avait une moyenne de 3 dates par semaine. Ouais, 90 dates dans l'année, quoi, en C'est gros. ça. Entre la France et Ce l'étranger. qui est déjà énorme, quoi. Bah, ce qui est énorme, ouais, pour un groupe émergent, c'est complètement énorme. Donc, on était un peu tête dans le guidon et il y a cet événement qui est arrivé et il a fallu qu'on réagisse. Et on s'est toujours vanté un petit peu en interview avec Kevin de ne pas avoir besoin trop de répéter parce qu'on était tellement maintenu par un rythme de tournée. Puis que On répétait en concert, quoi, en gros. ouais, parce que déjà, de par la formule duo, on n'a pas forcément. On veut changer un truc, si tu veux, avec Kevin, on a juste à se regarder dans le blanc Bah des oui. yeux pour le faire en live directement. Et La complicité elle se Ouais. voit immédiatement. ben oui. Et donc là, c'est vrai qu'on a compris la force des groupes qui avaient un local de répé ou un studio d'enregistrement et tout. C'est vrai qu'on a été un petit peu surpris un peu par cette période et on n'a pas trop su comment réagir au début. Puis on a compris qu'il fallait vite qu'on trouve un endroit déjà pour se ressourcer nous deux, pour qu'on puisse continuer à créer et puis travailler sur le futur bébé parce que là on voit les 2 albums là, on qui sont voit là. les 2 albums en mode vinyle là, qui Oui, sont devant, le devant premier Technicolor Life sorti en 2017. Je parle bien, vous. Bah, Kevin, ça vas-y, va. hein. Et le deuxième, Lemon Twins, sorti en 2019. Ouais. Et le troisième, non, voilà. Bah non. Courez chez vos disquaires, mais on peut aussi vous trouver aussi sur toutes les plateformes. Oui, bien sûr. Il faut bien écrire Komo, parce que Ouais, j'entends C'est ça, les gens faut et espacer gens, les syllabes. Ouais, faut C'est ça. espacer les syllabes, mais on va vous trouver. Et on vous entend de plus en plus à la radio aussi. Oui, il se passe des choses, même en n'étant pas sur scène, effectivement, Ouais, donc ouais. ça c'est chouette. On va en parler aussi de tout ça. Juste un petit clin d'œil quand même au Pays de Redon. Vous êtes On déjà connaît. venu plusieurs fois. On connaît pour plusieurs choses, si je peux me permettre, notre premier clip, vraiment notre tout premier clip tourné par Bangui, notre Bangui, cher copain Benjamin, a été tourné à Fégréac, Ici même. À la ici Carrière. même, à la Carrière. Alors moi je ne connais pas trop le fond de l'histoire de la Carrière, peut-être que toi tu connais pour le coup. La carrière, oui. Et puis c'est un lieu magique à Fégréac. Ça s'appelle le Bélion. Et vous pouvez trouver un belvédère qui a été construit par un artiste russe qui s'appelle Nicolas Polisky. Et le site est complètement dingue, en fait. Ouais, c'est toi Et- qui nous as fait découvrir d'ailleurs Bah ouais, ce quand site. on était allé, et puis vous aviez flashé en disant, est-ce qu'il y a moyen de C'est faire un ça. truc ici Mm. Et ça a donné le super clip Ouais, on est content. Puis avec du recul, on en parle souvent avec Warren et Marie justement qui est sur le clip aussi. chez Rocky Girl. Chez Rocky Gal, ouais, qui a un morceau du premier album. Mm. Et avec du recul, c'est chouette quand tu crées quand tu réalises ou tu crées un clip, effectivement le jour J, le mois qui suit, tu n'as pas de recul en fait forcément sur ce que tu fais. Et quelques années après, tu le vois d'une autre. D'une autre manière. D'une C'est vrai autre que j'ai tendance à oublier que c'était votre tout premier. C'est notre tout premier. Ouais. Oui, c'était En le mode tout premier. western un peu. En mode... Et puis on n'a pas forcément trop eu le choix entre guillemets, même si on a accepté le script et puis le Ouais. scénario, mais on avait fait confiance à. Ça s'est fait hyper à l'arrache au final et c'est vrai on a eu de la chance déjà sur la météo ce jour-là. Ouais. C'était l'été 2015. C'était l'été 2015, arrête. Ouais, bah oui.
Et c'est pour Déjà. ça, moi, c'est dur d'avoir du recul sur le clip parce que moi, quand je le revois aujourd'hui, je peux pas T'es pas assumer. coiffé pareil déjà. J'ai une tête de boulot. Je l'ai toujours, mais bon, mais c'est vrai que on a eu beaucoup de chance et le lieu était tellement magique. Il avait un drone et tout. Enfin, c'était un peu Ouais, c'est vrai. Et on voit, c'est la seule fois d'ailleurs où on voit le belvédère du drone. belvédère du haut. Ouais. Puis on vous voit courir. Et puis vous avez utilisé vraiment tout le site qui est exceptionnel. Ouais, Ouais. c'est vrai. Tu l'as dit, ouais. Et le clip a bien fonctionné. Il y a... Ouais. Bah, c'est notre premier, effectivement, et donc on est content du truc. Non, ça s'est bien passé, et puis ouais, le lieu était chouette, c'était des bonnes conditions pour le coup, même si c'était petit budget, entre guillemets. Hein, Mais c'est ça, je me rappelle, on était tous les trois, c'était complètement à l'arrache Ouais. et on a tout fait en une journée et puis ben, c'était dans la boîte quoi. Ouais. Et on a même tourné, je crois, dans l'ordre Ah ouais, dans carrément l'ordre du de- scénar, il me semble que c'était vraiment protocolaire. Jusqu'à quoi. jusqu'à faut- la chute qu'on ne Ouais, c'est ça. divulguera pas ici. Mais... Et alors, pour Chute dans les deux sens du ouais, terme, c'est ça, d'ailleurs. ouais, parce que Marie est là. L'histoire ne s'arrête pas là, c'est que, évidemment, les gens de l'assaut La Carrière avaient accepté tout de suite que vous tourniez votre clip là, Ouais. mais en disant « Ah, ce serait cool si Kokomo pouvait venir jouer un jour ici, quoi. » Bah, Ça ouais. a mis 2 ans. Ça a Donc mis on a 2 fait ans. ça en septembre 2017. C'était en Mais là, c'est ça... Hein Non, le clip c'était en 2015. 2015. 2015. Ok, c'est dans 2015, Ouais. 2 ans Voilà, après. 2 Ok. ans après. Et puis là, comme Leclerc était partenaire Leclerc de Redon était partenaire de ce concert-là, Ouais. c'est là où vous avez rencontré le directeur et C'est toute les une histoire, propriétaires. Et ça a débouché sur un deuxième Sur clip un en Pays de deuxième Redon. clip, ouais, tout à fait, Exactement. sur VW Lady qu'on a Ouais. tourné dans le Leclerc du coup de. Moi, je pense souvent à vous dans les rayons du Leclerc. Bah, nous on pense pas à toi parce que t'étais pas là. Non, j'avais pas pu rentrer, mais c'est pas donné à tout le monde de s'éclater toute une nuit avec les clés Ouais, de c'est la ça. de la... Ouais, mais je reviens sur ce que tu disais, c'est vrai que cette date, je sais plus à quel groupe c'était, a fait Gréac sur ce fameux site. Bah, avec les Bloyettes. Les Bloyers, Brothers. ouais, c'est on ça, a ouais, aperçu ouais. tout à l'heure chez Daniel. Et ouais, non, c'était chouette aussi. Pareil, on s'attendait à avoir, je dis n'importe quoi, peut-être 500 personnes. En fait, c'était blindé. Je me Ouais, c'était souviens, blindé, ouais. un peu agréablement Et surpris. les quoi. gens ont gardé une super... Ça Ouais, faisait un c'est peu le chouette. village d'Astérix Ouais, avec c'est le ça. feu au milieu. C'est ça, avec le feu, ouais, Ouais. c'était très Donc tribal. en tout cas, un gros conseil pour quand les concerts vont reprendre et les festoches, c'est tous ceux qui nous écoutent, c'est d'aller vous voir, vous découvrir ou vous revoir sur scène. Donc j'espère que ça va arriver très vite ça. Bah, ouais, on ouais, espère aussi, ouais, ça risque d'être un peu. En tout Ah. cas, on sent que la fanbase, entre guillemets, est toujours aussi présente Ouais, sur bah, les c'est réseaux. normal. Dès qu'on Merci poste un... les copains. Mine de rien, moi, c'était ma grande angoisse dès le premier confinement. Je me suis dit, ça y est, on va partir dans un truc où les gens vont s'habituer à un rythme, où ils vont bouffer plus de Netflix, Ouais. aller moins au concert. Ouais. Parce que voilà, on sait que l'humain s'habitue très vite et au bon et comme au mauvais. Et moi, j'avais peur de ça. Que Et les il y a gens- eu beaucoup d'artistes, avec tout respect qu'on a pour eux, etc. Et justement, et merci pour ceux qui font ça bien. Des concerts un peu streaming, des vidéos un peu de chez eux et tout, c'est cool, on s'est bien éclaté. Parfois, il fallait peut-être pas mieux pas les faire, mais bon. Non, c'est tout, ouais. chouette. Nous, effectivement, pour notre fanbase, on n'a pas forcément trop fait ça parce qu'on n'était pas déjà, on pouvait pas être ensemble. Et puis, on respectait nos vieux. Ah oui. Et puis non, mais c'est vrai qu'on nous suit quand même, ça nous fait plaisir. Les gens vous oublient Ouais, pas, ils ont n'oublie hâte de pas. vous revoir. Ouais, ça, Ils c'est- ont tellement hâte de nous avoir sur scène. Je pense que Marine a des questions à nous transmettre. Alors, Je confirme, il y a encore des fans. J'ai d'ailleurs Artus qui me dit « Je les ai rencontrés sur mon île natale, l'île Dieu, au festival Viens dans mon île. Oui. Ils sont top, je kiffe. ah, c'est cool. » Donc, ils sont bien là. Bah oui. Ah bah ça reste un très bon souvenir. On a Francis qui dit « Vous nous manquez. Ah Bah Francis, oui. salut Francis. Bah, je pense que c'est Francis, c'est le Francis. Francis qui justement, comme on en parlait tout à l'heure, qui nous a accueillis dans le Leclerc de Redon. Je pense que c'est lui. On a passé, je crois, de fin d'après-midi au lendemain matin à Ouais. 5h du mat. Et puis on a Nuit. tourné un clip, cette fois-ci avec Sébastien Marquet. Et on a eu, comme un rêve de gosse, on est resté dans un supermarché. Toute une nuit. Toute Toute une nuit faire des conneries. enfermé, on pouvait pas sortir, hein, vraiment, Bah non. sans rire. Et je me souviens de la fouasse qu'on a eue le lendemain matin. Parce qu'on était toujours en mode tournage depuis Vlader. Et, On avait et pas là, mal, il y a les portes qui s'ouvrent et puis il y a tous les gens qui Les embauchent. boulangers. le lendemain. Mais Qu'est-ce qu'il faut de là? Et puis tu sais, comme dans l'Armageddon, tu sais, quand t'as vraiment le mur de gens qui entrent dans le. Ils vont me chercher. Qu'est-ce Non, qu'ils moi font? j'avais essayé de passer vous voir, mais tout était blindé. Ouais, fermé. c'est ça. Mais Mais le merci, clip était très c'était sympa. c'était un chouette moment. Et Le clip était très sympa à voir. ouais. Mais c'est vrai que c'est bien les groupes qui se mettent aussi
à valoriser l'image et soigner les clips et faire tourner ça. Bah ça c'est quand tu bosses aussi avec des réals qu'on aime aussi. On a souvent bossé avec des réals qu'on aimait bien et que... Vous n'avez pas fait des clips pour chaque morceau par contre? Non. Non. Il y a des morceaux qui s'y prêtent et des morceaux qui s'y prêtent moins. Et puis, déjà d'ailleurs, VW Lady, ça devait pas être dans un supermarché à la base. Donc tu vois, il y a plein de changements, mais ça c'est des trucs... c'est en dessous. Bon alors Warren, si on fait un tout petit condensé de l'historique de Kokomo, t'as lancé ça il y a déjà... Oui, bah ça remonte, hein, effectivement. L'histoire a commencé avant que je rencontre Kevin. Et on s'est rencontrés tous les deux au Charru, avec toi. Ouais, grâce à petit bonhomme. Grâce au petit bonhomme qui est là. Grâce à Poupouille. Grâce à Poupouille. On l'oublie des fois, mais c'est vrai que c'est grâce à lui en 2012. C'est ça. Et toi, t'étais tout marmot. Oui. Je t'emmerde. Et 4 ans et demi. C'est ça. Et moi, je me souviens que tu nous avais dit, bah moi, je joue sur la scène là-bas dimanche. J'étais avec Peggy et puis on s'est dit, bah il a l'air super sympa. Et voyons voir ce qu'il fait. Et puis on était complètement bluffés par ta prestance et ton jeu et ta voix et tout, la maturité et tout ça quoi. Et après, bah on t'a Pas vu, le jury, hein, pourtant. Non, le jury, mais non, mais c'était des conditions spéciales, je pense. Mais il y avait un gros groupe avant vous, il y avait Mermont, ils étaient 10. Il y avait Mermont, vous arriviez, mais l'événement, c'est surtout qu'il y avait, c'était la fois où il y avait Dylan après, Dylan, quoi. Ouais, et vous avez fait là, en gros la première partie de Bob Dylan. Non, mais c'est ce que les journaux locaux annonçaient, C'est vrai mais non, c'était pas du tout ça en fait. C'est juste qu'on jouait sur le tremplin quelques heures avant l'arrivée de Bob Dylan, mais on n'a pas fait la première partie de Bob Dylan du tout. Mais mine de rien, c'était une belle édition. Je me souviens, en 2012, et Charrue, c'était une super édition. Et donc, on s'est rencontrés. Puis, on est resté en contact. Puis après, j'ai fait la rencontre de Kevin. Et puis, c'est très peu de temps après, finalement. Et là, bim, bam, boum, ça... Bah, oui, on s'est rencontrés sur un autre groupe, en fait. On répétait ensemble. J'y étais déjà depuis un petit bout de temps, à la batterie. Et puis la dernière année, je crois, Warren est venu, comme l'album, il y avait de la guitare sur l'album, Warren est venu à la dernière année. Et puis bah, ça, oui, effectivement, il s'est passé un truc humainement comme musicalement. Donc, non, c'était chouette. Mais vraiment, le truc qui a lancé, entre guillemets, Kokomo, j'aime pas ce mot-là, mais on a quand même fait les trans musicales en 2015, en décembre. Papy Brossard est tombé complètement dingue entre guillemets et il nous a carrément adoré, donc nous aussi d'ailleurs on l'a adoré. On lui fait un petit coucou d'ailleurs. Et effectivement il y a un avant et un après cette date. Les trans, ouais. Il s'est passé ça. On avait quand même fait pas mal de concerts avant dans les bars, dans les petits festivals, etc. Bah, c'était toi qui trouvais les plans la première année, pas mal. Et puis c'est vrai que 2015, c'était l'année un peu où il y a eu plein de choses. Il y a eu les trans, il y a eu la rencontre avec LNP Music, avec qui on travaille toujours. Et puis le X-Chain. Vous voir pas loin d'ici d'ailleurs. Oui, pas loin d'ici. Oui, c'est vrai. L'espèce de festoche, le Woodstock. Un revival de Woodstock. Tout le monde habillé en 70 et tout. C'est ça. C'était drôle quand même. Et puis, le concert le moins vendable pour une boîte de prod qui vient te repérer. C'est là où c'est hyper révélateur en fait. Oui. Parce que t'as pas le matos, t'as pas tout ça, mais t'as l'énergie qui se dégageait. Les gens qui vibraient et qui frissonnaient. Et c'était in the pocket quoi. Carrément. C'était cool. Et puis après, ce qui dans le même délire un peu, c'est on a fait le X-Change Festival qui est situé en Inde, à Chennai. Et c'est ce truc-là aussi, je pense, qui nous a un peu lancé sur l'inter, entre guillemets. Avec les contacts internationaux. Il y a plein de gens qui se demandent comment vous avez fait pour aller jouer au Japon. Quand t'es un groupe émergent, c'est en Indonésie. Nous on comprend pas, on comprend toujours pas en fait. Et la réaction, enfin les gens, peut-être qu'il y en a qui posent la question, mais la réaction du public là-bas par rapport à... Tout est différent. On pourrait parler de chaque pays est complètement D'ailleurs, différent. on peut retrouver plusieurs vidéos que vous avez, et puis des petits souvenirs que vous avez partagés là sur votre page Facebook qui sont très sympas. Ouais. Les gens peuvent aller voir ça. Bah après c'est particulier, c'est vrai qu'on a souvent des bons souvenirs, voire des mauvais mais qui deviennent des bons en fait avec des blagues, des anecdotes de matos un peu tout pourri quand tu es à l'autre bout du monde sans ton matos qui est pas arrivé, enfin bref. Mais on a des très très bons souvenirs en Inde, comme en Australie, comme en Indonésie. Et pourtant c'est parfois pas forcément les meilleures dates dans lesquelles on se souvient quoi. Et si on parle musique et créa, un duo comme ça, avec deux, vous êtes hyper complémentaires et
la remarque qui vient le plus souvent des gens qui vous voient, c'est qu'ils ont l'impression que vous êtes 4 ou 5 sur scène. Et que d'un concert à l'autre, c'est la même énergie, mais on a l'impression de redécouvrir à chaque fois aussi. Comment vous expliquez ça? Comment vous gérez votre complémentarité, quoi? Comment vous bossez aussi? Bah déjà, je Il y a pense que plusieurs la formule duo déjà nous pousse à aller plus loin que si on était ne serait-ce qu'un power trio ou un quatuor, ou le fait de se dire bah, on est que deux, il faut qu'on occupe la scène plus que si on était deux, quoi. Donc forcément on est peut-être un peu plus foufou, on profite du fait qu'on est que deux, de ne pas avoir de session rythmique à qui tourner le dos et de dire Ouais, bah là ouais. il faut changer. Ouais. C'est vachement plus simple quand il y a qu'un seul interlocuteur. Donc on profite à mort de la formule en fait duo, je pense. Et c'est un truc qu'on a vraiment, mais en vrai, jamais bossé. Non. C'est Par hyper contre, naturel. Bah, en fait, C'est ça que tu veux dire. je ne me rappelle plus forcément de nos premières dates, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a jamais bossé. Par contre, on s'est dit, ah, il s'est passé un truc là, tu te rappelles à cette C'est ça. date-là? Si on va le faire, on va le refaire, mais sans faire un espèce de copier-coller. Et on interagit vachement entre Warren et moi déjà de ce qui se passe, qu'on improvise beaucoup aussi en Vous tant vous que duo. regardez beaucoup aussi. On se regarde beaucoup, on improvise beaucoup, c'est ce qui fait que ça, c'est toujours un peu, comme on dit, chaque concert est différent pour Ouais. nous, mais comme pour le Ouais, public, pour le et on public aussi, pense ouais. que ça se ressent quand même. Moi, Mais je vous ai vu dans des configs quand même très variés. Je me rappelle d'un tout petit concert. On était peut-être 12, c'était un truc d'été sur la côte il y a des années de ça. Et je me disais, mais ces mecs-là, ils donnent exactement comme quand ils sont devant 2000 personnes, quoi. Ouais, parce que bah, déjà, Ça, c'est les vrais. c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'on s'aime déjà, puis on aime jouer ensemble en fait. On sent pour qu'il y a les gens. Et pour les gens, ouais. Ouais. Et c'est important aussi, mais je pense que en tant que public aussi, en tant que public, de voir des musiciens sur scène qui s'aiment, qui aiment jouer ensemble, qui se marrent, même si le bassiste, il est pendant 1 heure dans son ampli, au moins il a son truc à lui, Ouais, et c'est plaisant à voir en fait. Et donc, mais je pense qu'il n'y a pas de, enfin, c'est même sûr, il n'y a pas de fake dans ce qu'on fait, mais c'est vraiment, c'est de l'impro c'est partout naturel. quoi. Ouais. Mais c'est, puis chaque scène est différente. Donc là, on disait qu'en acoustique, vous n'avez pas un répertoire Kokomo. Non, c'est quelque chose qu'on va peut-être bosser par la suite Mm. pour plein de choses, parce que c'est important aussi de faire ça. Mais là, vous avez peut-être un truc à nous proposer quand même. Là. Le temps que je compte. Bah demain matin. Après les quoi, demain couvre-feux. Mais tu vas peut-être arrêter de Si poser ça des vous questions hein, au bout d'un moment, sinon Bah ouais. tu vas jamais terminer ce rythme. T'as vu, j'y arrive quand même. Ouais, je te dis, t'as de la Tu surface. veux qu'il y ait un morceau de Warren tout seul et après on finit par Comme vous voulez, les un gars. morceau à deux parce qu'on a qu'un Allez-y. seul morceau tous les Mais deux, ouais, tu je sais. Bah oui, c'est ça. C'est vous qui gérez. Hein. Après c'est toi qui vois. hein. Est-ce qu'il y a des petite pause, questions une un petite petit peu pause musicale. Comment... On a Ah. justement On a justement. une question d'Aurélien, Pierre-Marie, qui demande comment tu fais PMH pour te concentrer sur les dessins et la conversation. Bah ils nous écoutent pas en fait. Bah, je leur disais ça avant le live que bon, ça m'arrivait malheureusement de faire ça pendant des oraux d'histoire quand j'étais prof, mais c'est une façon de se concentrer aussi, ou pendant les conseils municipaux quand j'étais élu, ou pendant les conseils de classe, ce qui est pas bien, mais moi je disais rien aux élèves quand ils dessinaient, mais parce que tu as la créa et tu participes à la conversation et à la fin tu as quand même un dessin, quoi. Donc non, pas de souci, j'arrive. Et on a Pierre qui nous demande on veut du gros teasing de ouf sur le 3e album. Ah, Mais ça y ça est. c'est en fin d'émission, il faut rester jusqu'au bout. Quel 3e album? Quel 3e album? Ah bah oui, on a forcément fait quelque chose pendant toute cette année Ouais. et le confinement. Bah déjà, il a fallu se réorganiser. Comme on n'avait pas de, pour reprendre un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, comme on n'avait pas de lieu pour répéter, il a fallu qu'on trouve ça. Donc on a pu installer notre matos dans un lieu qu'on tient secret. On a Et... oublié de dire que vous êtes de Nantes, je crois pas qu'on l'ait dit tout à l'heure. Nous sommes de Paris bien sûr. euh, Non, nous sommes nantais, oui. Et du coup, voilà, on a continué de créer, on s'est retrouvé avec Kevin et moi j'avais composé quelques morceaux depuis l'été dernier, voilà, des morceaux à riff et tout, puis on a mis ça tous les deux et puis on a continué à créer, à bosser ensemble. Et là, voilà, on continue, on est content de là où ça en est, je pense, de là où on est l'album. On va pas en dire trop Bah parce non. que voilà, Faut laisser du mystère. c'est des Bon, terrains on sait que c'est- glissants. Il y a 2 on morceaux sait que en c'est ré, sur, si tu Et veux. 2 morceaux en ré, voilà. On sait que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Ouais. Non, c'est vrai que on va pas revenir dessus non plus, mais c'est vrai qu'il y a eu comme dit Warren, le premier confinement. Bon, c'est reparti, on va rejouer cet été, etc. Là, bon, on avait un local, etc. où tu mets le matos stocké, etc. Bon, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas de scène, mais il n'y a pas de rentrée d'argent, si on veut parler pragmatique. Ouais.
Et puis tu te dis, bon, bah, c'est bon, on repart en juillet-août. En fait, ça repart pas en juillet-août, septembre, ça repart pas. Là, tu te dis, il y a encore une deuxième phase de. C'est novembre, c'est ça le deuxième, hein. Il y a une deuxième phase de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on crève ou est-ce qu'on meurt, est-ce que Kokomo s'arrête, est-ce qu'on va travailler, Ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est des gros questionnements quand même. Mais Rien. c'était dingue. Et puis quand tu te retrouves, voilà, ça avec un enfant, une femme, Ouais. machin, un truc bidou, il y a un truc qui se crée qui est particulier. Et puis Warren et moi, on était tous les jours, enfin depuis 7 ans, pour parler de nous deux. On était, parce qu'on part pas que tous les deux en tournée, on a quand même des copains en camion et tout. Mais on se retrouvait quand même tout le temps, on va dire de jeudi au dimanche, toutes les semaines, et le lundi, mardi, mercredi, entre guillemets, pour faire un schéma simple. On retrouvait nos familles, puis on repartait, etc. Et puis là, on s'est retrouvés, on est avec nos familles tout le temps. On part plus en tournée, il n'y a plus les copains, il n'y a plus de date. T'es devenu papa, Je suis devenu papa entre-temps, effectivement. il y a eu plein de bouleversements. C'est ça. Et puis, effectivement, en novembre, on s'est donné un petit coup de... Il fallait qu'il se passe un truc. Et comme a dit Warren, voilà, on a trouvé un lieu super pour pouvoir répéter tous les deux. Warren est très avancé sur les morceaux depuis mars. Et puis, on s'est retrouvés déjà humainement tous les deux. On s'est retrouvés, ce qui est important, je pense. Je sais pas comment font les autres groupes d'ailleurs, mais... Les groupes qui répètent, pas les groupes Les comme groupes nous. qui répètent, ça. Ouais, c'est- Mais on s'est retrouvés, c'est vrai que ça a relancé quelque chose. Donc le deuxième confinement a été chiant pour plein de choses, mais très constructif pour l'histoire de Kokomo, je trouve. Donc là, vous êtes dans des bonnes. Ouais, des c'est bonnes chouette. énergies. On a bien avancé. Les pré-prod, donc ce qu'on appelle les pré-prod pour les néophytes, c'est un peu comme un album, mais sans que ça soit l'album, c'est C'est le avant. Des maquettes plus quoi. C'est ça. c'est ça. Puis on a la chance surtout d'avoir une manageuse Ouais. qui, dans tout ce paysage très pessimiste, garde la tête haute et nous Et la dit, foi. bon voilà, ouais Notre exactement. maman de la Je musique. sais pas d'où elle tient ça franchement, mais elle a une espèce de nature où voilà, elle nous, on va au charbon quoi, tout le temps avec elle et c'est mortel. Bah, vous vous êtes trouvés quoi. Et puis, Ouais, c'est ça. Mm. C'est une famille en fait. Ouais. Ça s'appelle LMP Musique. On les connaît depuis 8 ans. Mais c'est vrai que ça reste une famille un peu quand même. Donc c'est chouette et heureusement qu'elle est là aussi pour relancer. Voilà, elle nous connaît aussi, tu vois. Elle nous connaît aussi, chacun sa personnalité, chacun. Oui. Et donc il y a. Voilà, c'est tout un. Et encore, vous êtes qu'un duo, ça va. Mais oui, imagine, c'est pour ça, parfois je sais pas trop comment les autres groupes font. Sans répéter, sans se Ouais, voir. c'est ça. Et même pour n'importe quel artiste, donc là Warren en l'occurrence c'est lui qui fait les compos, c'est lui qui ramène le chant, la gratte, etc., tout ce qui est composition. Et il a trouvé de l'inspiration, parce que va trouver de l'inspiration. Moi je compose aussi, mais je compose pas pour Kokomo pour le coup. J'ai composé avant, mais bref. Bah, Mais c'est pour- ça, ouais, il se passe Va pas trouver grand chose dans l'inspiration pour, il se passe pas grand chose dans nos vies en ce moment pour être vraiment inspiré quoi. Donc Ouais, parce qu'en je temps serais- normal, ça vient de ça aussi. bah vient c'est de- ça, nous on est habitués à rouler tout le temps dans toute la France et dans le monde entier toute l'année et bah, c'est facile d'avoir de l'inspiration quand tu rencontres des gens nouveaux tous les jours et que Tu vis des choses Ouais, tu nouvelles vis aussi. des choses nouvelles tous les jours. C'est... Bah, t'as vécu des choses nouvelles, Mais mais c'est moins bizarre, quoi. inspirant. Bah ouais. Et les deux albums, c'est vrai que les deux albums qu'on a, ils ont été construits et créés pendant les tournées, quoi. On s'est ouais. jamais arrêté, justement, un peu comme on disait tout à l'heure. Question. J'avais posé, quoi. Ouais, Ouais. question, pardon. Alors, on a celle qui nous demande c'est quoi vos inspirations ou les thèmes pour le 3e album? Les gens, ils Il auraient y a dit- pas ils ont d'ins- trop, ouais. Alors, l'inspiration ou pas, ou quoi. En tout cas, on aurait pu, en plus, avec tout ce qui s'est passé, excuse-moi, je parle, mais avec tout ce qui s'est passé, on aurait pu ne pas tomber d'accord. Pour le coup, Warren peut vouloir partir dans un style, moi dans l'autre. C'est ça la question que je vous posais tout à C'était l'heure un aussi, peu- c'est comment vous fonctionnez. Bah, on n'a pas compris ta question, fallait mieux la poser. Mais non, c'est ça, on est parti sur autre chose après. Mais comment on se met d'accord, comment... Eh bien, le truc, c'est qu'on avait une envie, bizarrement, alors on avait une envie commune, mais on s'est pas forcément concerté, une envie de retour aux sources, sans trop dire un peu trop. Ben ouais, c'est ça, ouais. On reste quand même un duo, donc. On reste un duo un peu acoustique, enfin acoustique dans le sens où on joue des instruments. Voilà, et le deuxième album était peut-être un peu plus électro. Et je pense qu'on va repartir sur un truc qui est un peu plus organique. Ouais. Ok. Voilà, sans aller trop dans le détail. Non mais on, Ouais, c'est Mais, ça. on sent bien le feeling. Ouais. Mais c'est sûr que moi je serais curieux de savoir ce sera quoi les inspirations des autres groupes parce que bon après cette année Covid forcément je pense que dans les textes ça va se Il y a un ressentir avant, un un petit après, peu. ouais. Il y a un avant un après Covid quoi. Et forcément il y a plein de choses qui nous Qu'on ont veuille ou marqué. qu'on veuille pas, qu'on veuille Je pas. pense que ouais. tous les artistes ont été un petit peu marqués par le côté non essentiel, Ouais. ce genre de choses. Marqué et- dans le sens aussi, bon bah vous êtes sur le côté et la priorité c'est la bouffe, Voilà, l'économie c'est ça. et tout ça. Mais Voilà. vous oubliez que la culture c'est quand même un gros pan de...
Bah oui, mais sauf qu'il y a des gens, voilà, pour nous, la priorité, c'est la musique. Moi, je conçois pas une vie sans la musique, c'est pas possible, quoi. Non. C'est une question de vie ou de mort. Après, voilà, Et c'est vrai que c'est ça, le masque veut tout dire. On est masqué de n'importe quel art, en fait, pour le coup, sur scène en tout cas. Ouais. Mais Bah, en parlant de musique, Ouais. un petit, tu nous fais un petit. Ah, tu veux des petits morceaux? Parce que le temps passe vite, hein, les gars. C'est ça. Bon, ben, je vais faire un petit morceau et C'est puis, moi, je vais avancer. Kevin va me regarder jouer. oui, Attends, j'avance. j'adore. Bah, je vais faire un morceau de Led Belly, un artiste des années 30. Comment tu Et, dis Led Belly. Dead Et réarrangé par un artiste que j'aime énormément, que j'ai beaucoup réécouté pendant les confinements, qui s'appelle Rory Gallagher. Et voilà, avec qui j'ai quelques Oui, voilà, une des références majeures, je pense. Ouais. Depuis que t'es très jeune. Depuis que j'ai croisé la route d'un monsieur qui s'appelle Philippe Ménard. Ah, avec bah, on qui le je salue, fais Philippe. Ouais, Ouais. avec qui je fais un gros bisou. When I was a cowboy out on the western plain. When I was a cowboy out on the western plain. When I made $500,000 working hard on the by the reins. Come on cow cow jiggy, come on cow cow jiggy jiggy yeah. Come on cow cow jiggy, come on cow cow jiggy jiggy yeah. What was the greatest battle ever on the western plain? What was the greatest battle ever on the western plain? When me and a bunch of cowboys rode in the Jesse James. Come on cow cow jiggy, come on cow cow jiggy jiggy yeah. Come on cow cow jiggy, come on cow cow jiggy jiggy yeah. Now me and a bunch of cowboys rode in Jesse James. Me and a bunch of cowboys rode in the Jesse James. But the bullets were flying just like a shower of rain. Come on cow cow jiggy, come on cow cow jiggy jiggy yeah.
Come on, cow, cow, jigga, come on, cow, cow, jigga, jigga, yeah. What was the greatest battle ever on Bunker Hill? What was the greatest battle ever on Bunker Hill? Bullets were flying like a shower rain. Come on, cow, cow, jigga, come on, cow, cow, jigga, jigga, yeah. Come on, cow, cow, jigga, come on, cow, cow, jigga, jigga, yeah. Come on, cow, cow, jigga, come on, cow, cow, jigga, yeah. Come on, cow, cow, jigga, come on, cow, cow. Jigga, jigga, yeah. J'applaudis avec le Posca. Merci Warren. C'est cool ça. On parlait de vos inspirations tout à l'heure, mais on peut parler d'influence aussi. Tu parlais de Rory Gallagher, on cite souvent Led Zepp. Toi, tu as été bercé, enfin tu t'es construit une culture musicale quand même spéciale pour un gars de ton âge. On peut dire que tu es jeune quand même. Tu as des références du blues, du rock, mais pas... Enfin, des trucs présents aussi, mais des artistes, tu parlais de là, lui, des années 30. Ouais, c'est ça. Et comment tu as construit tout ça? Tu t'es forgé l'oreille Je sais pas trop, en fait. Il y a quelqu'un qui t'a éveillé à ça ou non, c'était venu comme ça? Bah, pas vraiment. Il y a eu surtout un déclic qui était un film qui s'appelait Les Blues Brothers. Ouais. Et je me souviens parce que c'était le film où mes parents se sont regardés la première fois au cinéma en amoureux. C'était ce film-là qui sortait à l'époque, en 80. Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu tout dans ce film, quoi. Il y avait... moi, je me souviens, c'était surtout le délire de foutre autant de blé dans un film où, en fait, tu te dis, aujourd'hui, ce serait un film qui, typiquement, tu pourrais pas le refaire, quoi. Sans doute pas. Fait de consacrer un hommage avec autant d'artistes qui ont contribué à l'histoire de la musique du XXe siècle. Des gens, ouais, des légendes, je veux dire, complètement, aussi, ouais. Des légendes, et puis voilà, pour juste avec des gags dignes des Monty Python dedans, tu te dis, mais voilà, c'est juste pas possible aujourd'hui à refaire. Avec le record du monde de bagnoles de flics cassées. On retrouve un peu l'esprit dans votre clip. The White House, bah oui, ouais, bah c'est oui, sûr. je pense qu'il y a des petits clins d'œil, ouais. Avec les bagnoles de flics. Ben ouais, mais... Donc non, c'est quand tu vois ça à 6 ans, je pense que ça te laisse pas indifférent. Et donc après... Et surtout que tu l'as revu des dizaines de fois depuis. Ah bah pas des dizaines, des centaines, ouais, tu veux dire. Bah oui. Après j'ai été un petit peu obsédé par ce film-là. Je voulais que rester dans le mood, cette espèce de mood un peu fin 70, mais qui commence à un petit peu décliner, quoi. Le truc où tu sens que c'est le nouveau monde qui s'impose.
Mais non, je sais pas. Et après, je me suis juste simplement intéressé aux origines du blues, vu que le film s'appelait les Blues Brothers. Et puis je suis tombé sur des. C'était typiquement les compiles de blues avec des artistes des années 30. Et là, du coup, tu écoutes des trucs d'une qualité d'enregistrement absolument abominable, mais qui arrivent à te faire passer des sentiments juste pas possibles. Tu te dis, voilà, c'est la seule musique où je me suis dit, voilà, même si tu dis l'enregistrement est vraiment faiblard, euh, j'entends quand même que ces gens-là, ils ont quand même pas eu la même vie que nous, quoi. Ouais. Tu l'entends tout de suite, quoi. Donc ouais, cette espèce de coup de poing d'émotion dans la tronche, alors que les enregistrements sont vraiment pourris. Donc voilà, après ça a été le début de la fin. Après il y a eu toute l'histoire que je trouvais passionnante sur les musiques afro-américaines. Et puis voilà, le truc a été repris par les Anglais dans les années 60 avec la naissance du rock et puis toute l'histoire. Mais voilà, on sait que sans le blues, il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu après, quoi. Donc c'est Et hyper on intéressant. sent que t'es nourri de tout ça, quoi. Et ça se ressent dans vos copons, avec aussi ce que t'apportes, toi, la touche un peu électro. Et c'est ça qui fait une des originalités, je dirais, de votre groupe, quoi. Encore une fois, je pense que c'est vraiment inconscient. Notre truc, c'est que ouais, Warren vient du Delta Blues, du blues, et puis moi je viens pas forcément. Enfin, même si j'ai écouté du rock avec les disques de mon père ou du blues, etc. J'en ai écouté, j'en ai même joué, mais il y avait un côté plus un peu, alors j'aime pas ce terme-là, mais moderne. Un peu, j'écoutais du hip-hop et de l'électro beaucoup. Et effectivement, je joue pas comme un batteur de rock et Warren joue pas non plus Ouais, comme un c'est rocker, mais on a un son de rock et en fait on s'est retrouvés tous les deux à jouer comme moi j'avais envie et comme Warren avait envie et à faire de la zik ensemble. Et c'est ce qui fait effectivement que c'est un rock un peu. On a notre truc quoi. Il y a la touche Kokomo, Voilà, c'est ça. c'est clair. Il y a un côté un Il y peu. a peut-être une question Kokomo. Alors, c'est pour Pierre-Marie. Ah. PMH, c'est quoi ton fil directeur inconscient pour le dessin de la guitare? Il y a pas, La drogue. il y a pas de fil directeur. On peut voir d'ailleurs parce que j'ai commencé à plusieurs endroits. Il faut que je laisse aussi un endroit pour signer. Mais non, je discutais de ça avec les gars avant. Je sais jamais sur quel motif ça va partir. Est-ce que c'est plus géométrique ou plus rond? Là, je m'aperçois que voilà, certains endroits ça prend plus ou moins bien, mais il faut passer plusieurs fois et ça va le faire. Donc tout est comme d'habitude, tout est entremêlé, tout est relié et c'est un peu comme une partition, je dirais. Non, c'est Là, beau, ça ça. se bat. Hein Sur la toile, ça se bat pour avoir la guitare. C'est vrai. Tout le monde me dit, elle est pour moi, non, elle est pour moi, Eh ben pas voilà. du tout, elle est pour moi. Et ils ont plus qu'à jouer, qu'à participer, hein, parce que 100% des gagnants ont tenté leur chance pour reprendre un fameux slogan. Je pensais quand on avait notre discussion à Jeff aussi, à Jeff Buckley, parce que moi je me souviens avec Peggy quand on était venu te voir en 2013, tu avais la carte bleue, j'allais dire. La carte blanche. J'ai la première carte bleue, je suis trop content. À l'Odyssée à Orvaux. On s'était regardé plusieurs fois pendant le concert en disant waouh, le niveau, et puis plusieurs sonorités, pas tout évidemment, mais dans ta façon d'être et de jouer, ça faisait penser à Jeff, et on avait eu cette conversation-là, et tu avais accepté pour le plus grand bonheur de tous ceux qui t'ont vu lors des 3 petits concerts en septembre 2013 et puis février 2014 à la Forge ici à Fégréac, faire un solo de reprise de Jeff Buckley de l'album Grace que tu connaissais que Je connaissais à peine, pense. mais même tout Jeff Buckley, je connaissais pas grand chose en fait. C'est énorme. Et je me souviens, tu m'avais lancé ce pari-là, et du coup, défi. je m'en étais bouffé. 2 mois. C'est ça, je m'en étais bouffé tout l'été pendant 2 mois. Tout l'été, puis je t'appelais au mois d'août en disant bon, c'est dans 1 mois. Ah oui, j'ai acheté l'album là, c'est bon. Et en fait, c'était un sacré cadeau parce que je connaissais pas du tout cet artiste. Enfin, pas du tout, un peu comme tout le monde, je connaissais les grands tubes, mais je connaissais pas, je savais pas d'où il venait. Et j'ai découvert après qu'on avait vraiment des accointances parce qu'il a grandi à Memphis et qu'il a baigné dans cette culture afro-américaine aussi énormément. Et qu'on voit dans beaucoup de bootlegs, on entend qu'il reprend des vieux trad, des trucs comme ça, qui s'amusent à reprendre des titres de Screaming Jay Hawkins et tout, en prenant des voix un peu plus que Bla et tout. Et tu sens ça en fait, tu te dis, même dans les textes, c'est que des hommages à cette culture-là en fait. C'est vrai, il y avait
un Mojo côté Pin, c'est complètement cousin, ça. un côté famille. Et t'as relevé le défi haut la main en plus en très peu de temps, quoi. C'était chouette, j'étais là. Ouais, Mais t'étais oui, là. t'étais Et Stéphane était au son d'ailleurs aussi, Ouais. comme vrai. ce soir. C'est vrai. Donc c'était Donc c'était deux très chouettes moments. Quoi. Ben, c'était un super pari et c'était une super belle découverte pour moi en tout cas. Ouais, tant mieux. Mais j'ai des souvenirs aussi de Warren, parce que c'est vrai qu'au tout début de notre histoire, on faisait des cafés-concerts, etc. Et on n'avait pas, Kokomo n'avait pas, tous les deux, on n'avait pas non plus 2 heures de set. 7, ouais. Et donc on jouait une demi-heure, Warren faisait un truc tout seul, solo, une demi-heure, et puis après on jouait 1 heure, on improvisait 1h30, etc. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment plaisir de voir, même à la fin de la demi-heure, je disais, bon, il n'a pas besoin de moi, il peut retourner pendant 1 heure après. C'était chouette. Non, Et maintenant j'ai les foies de jouer sans lui. Enfin, surtout qu'on joue maintenant aller à un concert tous les 6 mois, donc c'est ça. t'as l'impression de te dire... De bah, tout est-ce- redécouvrir. Ouais, et puis même de fait de plus être pris dans un rythme comme ça, tu te dis, bon, est-ce que je suis encore capable de juste chanter, tu vois, c'est un peu... Ouais, c'est bizarre, quoi. Mais non, mais c'est pas étonnant en fait. Parce Ouais, que ouais. vous disiez tout à l'heure, c'est la pratique aussi qui compte et la régularité Bah oui. et de se confronter au Puis public. sans te poser de et- questions. Ouais, c'est ça. Avant, on était sûr de nous, on s'en fichait, tu vois. Tu me demanderais un défi comme ça, vas-y, va Ouais. faire un tribute d'un artiste que tu connais à peine. Ouais. T'as 2 mois, T'iras vas-y. peut-être pas Moi, là, en Non. ce moment, je serais incapable, quoi. C'est pas possible. que tu crois. Mais- Bah justement, Ouais. plus que t'en crois. Ah, vas-y. Mais non, même pour les prises de, même si c'est des pré-prod, pour les prises de chant de l'album et tout, c'est faut tout repartir. Tu repartir à repars à zéro. zéro, même à la batterie, tu repars à zéro, tu dis merde. C'est un éternel Merde. recommencement. Mais non, Et mais apprentissage aussi, de toute Ouais, façon. c'est ça. Et puis pour revenir vite fait pour l'histoire de Kokomo aussi, il y a le premier et le deuxième album, effectivement. Et le premier, pour les gens qui ne nous connaissent pas, c'est vraiment un. Pareil, on n'avait pas forcément notre identité pour le coup, ni sur le deuxième, ni sur le troisième peut-être, mais en tout cas, c'était 10 morceaux qu'on mettait sur une galette. Le deuxième a Il été. y avait eu l'EP avant quand même. Ah C'est oui, vrai. effectivement. Il y a eu Mais ça, c'était parce qu'il fallait. Ouais, mais ça donnait une petite. C'est parce qu'on était quand même parti à l'étranger et fallait avec quelque rien chose, il à fallait vendre, quelque quoi. chose, Même pas de support pour vendre les concerts. Donc, bah oui, on a fait un EP et on a Black Crow on the White Snow. Oh la vache. J'adore. Et J'adore ça. Il y avait d'autres Mais trucs. c'est vrai qu'on Ouais. est parti aller jouer en Chine, on avait qu'un EP 3 titres, quoi. En Chine, Ouais. les gars. Ouais, bah, à Wuhan d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Pour la Notre première. première date en Chine, c'était à Wuhan, mon pote. Après 31 heures de Et ben voilà, on a les coupables. on a les C'est ça. responsables. C'est ça. Et puis voilà, puis après le deuxième, on a été un peu plus loin, on a testé d'autres choses, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de recul avec le premier, on avait plus de recul avec le deuxième. Et là, on a du recul avec le troisième, et en plus de recul avec cette période bizarre. C'est la première fois qu'on a autant de temps C'est ça. pour se dire, bon voilà, il faut qu'on soit vraiment fier de cet album et voilà. Le Que ça temps vous de prendre le ressemble temps, et quoi. que, ouais, C'est c'est ça. Et c'est On va parti. dire l'album de la maturité. Non, 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 pas forcément du tout. Non. on va pas dire ça parce que mon beauf il m'a tellement chambré sur la promo qu'on a fait sur le deuxième. Il a dit, ah non, mais là, comment vous le vendez? C'est bon, on pouvait pas aimer le premier, machin. Celui-là, on est vraiment content, on l'a fait nous-mêmes. Non, on En est fait, content. c'est ça à chaque fois. À On chaque est fois qu'on va content des sortir deux. un Ouais, je album, pense ça va que être c'est un l'album peu de la ça pour maturité. tout. Ouais. Non, le troisième aura un autre goût, effectivement. Troisième Je bébé, pense. quoi. C'est ça. Mais c'est bien parce que ça te remet les pieds sur terre à chaque fois et puis voilà, on s'ennuierait si on Une avait remise en trouvé. jeu. Bah oui, oui. Si on avait déjà trouvé la recette magique et qu'on l'appliquait à chaque album, ça s'ennuierait un peu, je pense. Avec les belles pochettes de Marie. De Marie, Ah oui, C'est bah ça. oui, qui est là. qui est là. Coucou. Pochette de Marie pour le premier, et puis photo de Jean-Marie Jagu et Bah, on salue travail toute de Marie. toute cette belle équipe et on va Bah oui, peut-être. bien sûr. Parce que le temps passe, on va peut-être Déjà. terminer en, Ah, tu en veux qu'on. beauté. Bah, on a peut-être encore 2-3 minutes. Mais... Comme tu veux. C'est toi qui choisis, c'est toi le chef, on est chez toi. À Il quelle y a heure on peut-être mange des questions. Bah oui, il n'y a pas eu beaucoup de questions en fait. Les gens écoutent. Ma petite femme ou ma mère n'a pas posé de questions. C'est bizarre. À quelle heure tu rentres? On a Sylvain qui pose une question. PMH, qui fera la pochette du nouvel album? Je crois que c'est un petit peu tôt encore. Bah pour oui. dire. Eh ben, Ils sont pas là. Je Nous ne pense savons que. pas. Bah oui. En même temps, Ça sera pas PMH parce qu'on déjà qu'est-ce qu'il fait. Ah non. les deux ont été faites par la même personne et j'ai envie de dire, on change pas une équipe qui gagne. Mais oui. C'est ça. On a Dominique qui nous demande, ça fait quoi de passer de plus en plus à la radio les loups? Bien, on s'en rend pas compte parce qu'on n'écoute pas la radio. Les gens vous disent en fait. Eh, je Non. t'ai entendu à la radio. Par contre, en vrai, c'est chouette de le savoir, enfin, de se dire que
Et en plus, bon, c'est Last Night DJ Save My Life, c'est Ah ouais, bah oui. la cover qu'on a faite. Il faut quand même en parler de ça, parce qu'il y a Bah peut-être oui, des gens qui C'est savent pas nous et en encore. même temps pas nous, donc effectivement, mais c'est chouette, ouais, on est content de. Bah, c'est cool, ouais, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup de guitare électrique sur les radios en ce moment, quoi. Ouais. Et là, un super clip aussi. Ouais. Bah oui, oui. Bah, Mais c'est pas un clip, c'est vraiment une. Ouais. C'est un peu comme le personnage Jesus, c'est vraiment une live session en fait filmée, mais Personnage quoi. Jesus, c'était sur la scène du C'était dans le théâtre Gralin. théâtre Gralin. C'est ça. Et là, vous étiez dans un hôpital désaffecté pour. C'est ça. Qu'on a tourné en février d'ailleurs, 2020. Ouais. C'est ça, qu'on a mis du temps à sortir parce qu'on avait quand même tourné dans un hôpital désaffecté qui était vraiment bordélique. Mm. Et le mois suivant, il y avait les annonces de mort du Covid. Ouais, on c'est était ça. dans une période un petit peu morbide, donc on s'est dit, bon, On va peut-être attendre un peu. le message va pas être super Ouais, quoi, ouais, si ouais. on le sort Ah maintenant. oui, j'avais et, pas puis, tilté ça, moi. Ouais. et puis finalement, là, je pense qu'on l'a sorti au bon moment, au moment où on se sentait un petit peu étouffé. Et voilà. Au moment où on a besoin d'être un petit peu sauvé par de la musique aussi. Bah, Ça. Donc ouais, ça fait tu rigoles, ça fait super plaisir d'être passé en radio. Bah oui. Et vous avez fait une télé aussi nationale quand même avec Antoine Decaune. Ah oui, c'était il y la a télé longtemps. en fan il y a quelques années. Antoine Pour- Decaune, pour qui est le un grand premier fan album. de Coco. Oui, faut Bah dire. oui, Ouais, Carrément. c'est chouette, superbe rencontre. bah Même si ouais. c'est quelqu'un qui est très très pris, il s'est pris au jeu pour nous et ça nous a fait très plaisir. Et puis c'est quelqu'un pareil hormis de renommée, c'est quelqu'un qui a une culture musicale. C'est clair. C'est un Quand bible t'es de la musique quand même. quand t'es un groupe de rock, de savoir que c'est, enfin, vu toutes les émissions rock qu'il a faites, C'est tu ça. te dis tu fais ta première télé nationale, t'es chez Decaune, c'est cool. C'est ça. Franchement, symboliquement, c'est chouette. Bah ouais, c'est du lourd. Ouais. Donc là, ça va être du lourd aussi. Si vous Ah, nous faites un d'accord, petit, tu veux. Allez. bah ouais. Eh bien, pas de problème, mon petit PMH. Je passe derrière toi. Je vais peut-être passer devant la caméra. Enfin, mon choubidou me rejoint. On va faire un morceau qu'on n'a pas joué depuis longtemps, hein, d'ailleurs. Qui s'appelle Hard Time Killing Floor. On joue depuis presque le début. le début de notre histoire, tout à fait. On n'arrive pas à le lâcher sur scène. Toujours autant des. Ouais, ou même pour nous, il nous crée un truc dans le set qui est hyper important. Bref. Hard time is here and there. Everywhere you go, times are harder. Never been before. Some people are drifting from north
care where, I don't care where they're going. They're going. If I ever can get out of this killing floor, I'll never get down this low no more. Sing that song that I ain't gonna sing no more, yeah. Sing this song I ain't gonna sing no more, no more, no more, yeah. Sing that song that I ain't gonna say no more. Sing that song that I ain't gonna say no more.
Wow. On est parti loin là. C'est parti loin. Merci les gars. De rien. Merci Super, à toi, j'ai mon des bah, frissons frissons là. J'ai des C'est frissons, cool c'est de votre rejouer faute. ça. Bah oui, Bah Avec merci toi, beaucoup. mon chou. c'est que ça nous manque. Bah ouais. Et ça rend bien en acoustique aussi. Dans la maison de ma grand-mère. Je sais pas ce qu'elle penserait en voyant tout ça. Elle a Qu'est-ce entendu que là. c'est que ce Elle a studio entendu. télé elle a entendu. En tout cas, je suis hyper content d'avoir passé ce moment avec vous. Je pense que les gens aussi, un peu de musique, un peu Oui. de fraîcheur. Et puis bah, découvrir ou redécouvrir tout ce que vous êtes capable de faire et tout ce que vous allez nous faire dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Donc c'est Bien, merci. super chouette à vous d'être venus. À toi pour cette invitation. Mm. Bravo. Merci. Bravo. J'ai les frissons, j'étais dans ma. Ah ouais, on était tous dans notre bulle là. Donc je ne sais plus quelle caméra je dois regarder pour dire au revoir. Mais, Où est la celle-là. caméra? Elle est là la caméra. Donc bah, merci beaucoup à vous tous. Cette guitare est entamée. Elle n'est pas terminée. Mais je vais vous tenir au courant sur les réseaux dans les jours ou les semaines qui viennent. Jusqu'à la prochaine émission du 6 avril, l'atelier de PMH numéro 5, avec un invité surprise qu'on vous confirmera dans les jours qui viennent aussi. Merci beaucoup à Stéphane, évidemment, d'Autonome Événement, qui est aux manettes. Merci à Marine, qui était la voix ce soir. Et puis une petite pensée pour Soph, qui ne pouvait pas être des nôtres ce soir. Qu'est-ce qu'on oublie? Merci beaucoup à Danette Musique aussi pour cette guitare et à Lag Guitare. Et puis on vous dit à très vite le 6 avril à 20h30 en live. Merci beaucoup les gars encore. Salut, Merci Pierre. à Merci, toi. bisous. Bravo.